Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, j'ai choisi un sudoku composé par l'auteur néerlandais Richard Stolk, un des plus grands auteurs au monde en matière de sudoku. Pardon, j'ai lâché mon instrument scripteur. Et donc dans sa grande série de variantes de sudoku, il arrive au numéro 275, donc c'est la 275e variante différente qu'il propose. Et ça s'appelle Confettisam Sudoku. Il dit s'être inspiré d'un auteur du nom de Stéphane Burat. Je ne sais pas si c'est une personne francophone. En tout cas, voilà en quoi ça consiste. Donc, les règles habituelles du sudoku s'appliquent. Sinon, vous voyez qu'il y a des confettis qui sont placés entre certaines cases et il y a 3 niveaux de gris. Il y a des confettis noirs, des confettis blancs et des confettis gris. Et chaque confetti représente un certain nombre et ce nombre, c'est la somme des chiffres dans les 2 cases. Donc, ça veut dire que si par exemple le gris représente la somme 11, eh bien à chaque fois qu'on a un confetti gris, ça signifie que la somme des 2 chiffres vaut 11, et à chaque fois que la somme de 2 chiffres voisins vaut 11, eh bien on a le confetti gris. Ça marche dans les 2 sens. Et le fait de trouver quelle est la valeur des confettis fait partie de l'objet du problème. Alors, à l'heure où je m'apprête à tenter la résolution, sur Logic Masters Deutschland, le problème a été résolu 10 fois par des grands habitués et la difficulté estimée est de 2 étoiles, ce qui veut dire que ça ne devrait pas être trop dur, mais je préfère toujours me méfier. Alors, regardons ça. Regardons, là on a 3 fois le confetti gris dans ce bloc. Qu'est-ce que ça peut valoir ? Sachant qu'ici, on a 2 autres chiffres. Ce qui est intéressant, c'est que la somme de tous les chiffres ici est un multiple de 3. 3 aussi est un multiple de 3. Donc la somme des 2 autres chiffres doit être un multiple de 3, puisque la somme des 9 chiffres vaut 45. Mais ça laisse encore plein de possibilités tout de même. Mais donc, que peut valoir la somme ici ? Ça, donc, la somme de ces 3 chiffres va être comprise entre 6 et au maximum 18. Donc, si la somme vaut 6, ça veut dire qu'il reste 39 dans les 6 autres chiffres. Ce qui veut dire que, en divisant par 3, la somme représentée par le confetti gris vaut 13. Dans ce cas-là, il reste 27, auquel cas la somme vaut 9. Donc cette somme, c'est quelque chose entre 9 et 13. Ouais. C'est pas très très informatif quand même. 9, ça serait intéressant, parce que ça placerait le 9 ici, le 6 là. Ouais, bof. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Peut-être que c'est plutôt là qu'on est censé regarder, puisqu'il y a déjà le 9 et le 3 qui sont placés. Est-ce que ça va permettre d'en déduire ce que valent ces 2 sommes ? Je ne vois pas tellement comment on pourrait faire, en fait. Ouais. Je pense quand même que c'est vraiment là qu'il faut regarder en premier. Si la somme vaut 13, ça veut dire qu'ici on aura les chiffres 1 et 2. Si elle vaut 12, ça sera 1 et 5 ou bien 2 et 4. Ouais. Ah, est-ce que ça peut valoir 12 ? Si ça vaut 12, ça veut dire qu'on aura les 3 sommes qui valent... Ah non, ça ne peut pas valoir 12, parce qu'il y a seulement 3 manières de faire 12 comme somme de 2 chiffres, et le 3 en fait partie. Donc ça ne peut pas être 12. Allez, on va déjà... Je vais faire un peu de place ici. Donc pour le gris, 9, 10, 11, 12 ou 13, et je remarque déjà que 12 n'est pas possible. Est-ce que 11 est possible ? Si je fais 11, il y aura 2 plus 9, 3 plus 8 est interdit puisque le 3 n'a pas été mis.
Mais il restera 4, 7 et 5, 6 qui sont faisables. Donc ça a l'air d'être jouable. Et à ce moment-là, ici ça sera un 1 et un 8. Si on prend la somme 10, ça peut être fait par 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7 n'est pas accessible. Et il restera 4 plus 6. Et à ce moment-là, les chiffres qui restent sur le côté sont le 5 et le 7. Et pour le 9, on aura 1 plus 8. Il faudra que je regarde le 13 aussi. 1 plus 8. 2 plus 7. 3 plus 6 n'est pas autorisé. 4 plus 5. Et à ce moment-là, les chiffres sont 6 et 9. Et pour le 13, ça veut dire 4 plus 9, 5 plus 8, 6 plus 7. Et à ce moment-là, ce sont le 1 et le 2 qui ne sont pas utilisés. Donc voilà 4 éventualités et je ne suis pas plus avancé. Comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer ça ? Il y a tellement de possibilités différentes a priori. Qu'est-ce qui pourrait être décisif ? On a encore 2 confettis gris ici et un là, mais bon, c'est pas... ça nous renseigne vraiment pas tant que ça. Ici, il y a 2 fois le confetti blanc et un 8 en dehors. Ouais. Je suis perplexe. Bon, j'aime bien ce cas-là parce qu'on peut placer à coup sûr le 6 ici. Mais il reste plein de possibilités pour la somme représentée par le blanc. C'est censé être un problème facile. Eh ben, je viens de remarquer un truc. Ça peut pas être 9. Oui, c'est ça. Si la somme vaut 9, il est impossible d'avoir le 6 à côté du 3. Or, j'ai bien noté que c'est ce qui se passe. Puisqu'il faut utiliser aussi la règle négative. Ça veut dire que ça marche. L'absence, ça veut dire que ça ne marche pas. Donc je peux déjà éliminer le 9 et je suis sûr que ça va être pareil pour le 10. Et oui, pour le 10, si c'est 10, je suis obligé de mettre un 7 à côté du 3, ce qui est impossible. Et pareil pour le 11, si c'est 11, je suis obligé de mettre un 8 à côté du 3, c'est impossible. Donc en fait, c'est forcément le 13. Voilà, c'était ça l'argument qui permet de démarrer. Alors je ne sais pas pourquoi j'efface tout, mais puisque c'est 13, ça veut dire que c'est 1 et 2 qu'on a là. En tout cas, le gris, c'est résolu, ça vaut 13. En tout cas, c'est un début. Il restera à voir ce que ça donne ici. Et là, on a donc tous les autres chiffres qui sont à parier de manière à faire 3 fois la somme 13. Ici, j'ai une somme 13, ici aussi. Ici, je sais juste que ça n'est pas avec le 8. Donc ça peut être encore 6 plus 7. Je vais noter les 3 décompositions. Et là, j'ai 13. Donc j'ai déjà 21. La somme de tout ceci vaut 24. Tout ça.
Ça plus ça fait un nombre pair. Donc là, les deux chiffres qui sont là ont la même parité. Donc ça vaut au minimum 4, au maximum 16. Sauf que ça, la somme des 4 ici ne pourra jamais valoir 8. Donc la somme ici vaut au minimum 10 et au maximum 20. Donc le blanc, ça va être 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Bon, il y en a déjà beaucoup d'éventualités. Si on met 13 ici, 21. Si je mets ici 1 et 3. Ah, si je mets ici 1 et 3, donc il reste 20 points à mettre là-dedans. Et donc, deux fois la somme 10, mais en n'ayant ni 1, ni 3, ni 8, je ne peux pas faire deux fois la somme 10, je n'ai pas assez de possibilités. Je sens que ça va être un raisonnement du même genre. Si je suppose qu'ici, le blanc représente la somme 9, ça veut dire que ça, donc là j'ai 18, 26, 39, la somme des deux là vaut 6. Est-ce que j'ai une possibilité? Si je fais 2 plus 4, je n'ai pas assez de possibilités pour faire 9. Par contre, si je fais 1 plus 5, donc en imaginant que c'est 1 et 5, il me reste, pour faire 9, il me reste 3, 6, 2, 7, et puis 4 et 9 là-dedans. Donc ça a l'air jouable. Donc 9 semble jouable. Est-ce que ça peut être 8, la somme des deux ici? Non, pardon, la somme là-dedans et là-dedans. Si là-dedans et là-dedans, la somme vaut 8, on a donc 16, 24, 37, on a 8 ici aussi. Donc on a chacune des trois sommes qui vaut 8, c'est-à-dire, mettons 1, 7, 2, 6, 3, 5, auquel cas il me reste 4 et 9 là-dedans. C'est possible aussi. Donc 8 est envisageable pour le blanc. Est-ce que 7 est envisageable pour le blanc? À ce moment-là, la somme des deux ici doit valoir 10. Mettons que je fasse 1, 6, 2, 5. Pour que la somme soit égale à 10, à ce moment-là, c'est 3, 7. Il me reste 4 et 9. Ça a l'air tout à fait possible de faire 7 aussi. Oh. Ouais, donc 7 a l'air d'être faisable. Je vais quand même essayer 6 et 5, on ne sait jamais. 6 de deux manières, ça sera forcément 1 et 5 quelque part, 2 et 4 de l'autre manière. Si je n'utilise pas 5 et 4, c'est forcément 6 et 7 ici. Et il me reste 3 et 9 là-dedans. Et il doit bien y avoir moyen de faire ça. Donc le 6 a l'air parfaitement faisable à ce stade. Il faudra juste éviter de mettre le 5 à côté du 8, puisqu'il n'y a pas de rond gris, il n'y a pas de confetti gris ici. Et on va quand même essayer le 5 pour voir s'il n'y a pas des fois quelque chose que j'arrive à éliminer quand même. Pour le 5, c'est forcément 1, 4, 2 et 3 de cette manière-là. C'est forcément 6 et 7 ici dans ces conditions. Et il me reste 5 et 9 à mettre ici. Et ça a l'air parfaitement licite. Donc autant dire que je ne suis pas du tout plus avancé après toute cette étude bourrine. Alors est-ce que là, le fait d'avoir les 3 sous forme disjointe, ça aide à quelque chose? Pas tellement. On note que si on connaît la valeur du confetti blanc, on pourra en déduire les candidats ici, mais on n'est pas... C'est le blanc, hein. Oui, c'est le blanc que j'ai étudié. On n'est pas vraiment plus avancé. Il y a ça qui est rigolo quand même. Le gris vaut 13, le blanc il vaut un de ces nombres-là.
c'est vrai que si le blanc vaut 5, là je suis obligé de mettre un 4 avec un 9 ici et un 1 là. Ce qui peut être rigolo. Après ça fait 6 et 7 ici. On a nos trucs, ouais. Mais n'empêche que c'est juste comme ça une hypothèse en l'air. Et je n'ai absolument rien d'autre pour le moment. Ah, j'ai quand même quelque chose d'autre, c'est que je n'ai pas de rond autour du 9 ici. Donc je suis sûr de ne pas avoir le 4 dans ces trois cases. Donc je suis sûr de ne pas avoir 4 plus 1 ou 4 plus 2. Mais ça n'exclut pas le 5, parce que ça pourrait être 2 plus 3. Ça n'exclut pas le 6, qui pourrait être 1 plus 5. Flûte donc. Là, par contre, le 5 est exclu. Puisque si le blanc valait 5, il y aurait un blanc autour du 3, puisque le 3 est voisin d'un 2. D'accord, j'arrive quand même à exclure une possibilité en revenant là-dessus. Mais il me reste quand même 4 qui pour le moment ne sont pas exclus du tout. Il y avait une autre raison pour exclure le 5, c'est que si c'était 5, là j'aurais les chiffres de 1 à 4, et je n'aurais plus de possibilité pour les mettre là. Et je pense que je peux exclure le 6 aussi comme ça. Si le blanc vaut 6, je vais avoir, mettons, 1, 5, 4 et 2 dans un certain ordre ici. Et je n'ai plus de chiffres disponibles ici pour faire 6. Voilà, donc déjà, je n'avais pas réfléchi à ça. Est-ce que le 7 pourrait s'exclure de la même manière? J'ai pas l'impression. Mais en fait, peut-être. Si je mets le 7, mettons 2, 5, 1, 6, il ne me reste que 4 et 3 qui sont susceptibles d'alimenter un 7. Et vous voyez que si je les mets là, je dois avoir une somme égale à 7 ici aussi. Et je vais avoir le même problème avec le 8 qui ne peut être fait que de 3 façons. Si mettons que j'utilise 2 des méthodes ici, il me reste alors seulement 3 et 5 qui sont disponibles pour réaliser le 8. Et à ce moment-là, il faudrait le rond là aussi. Donc, voilà, en fait, c'est là que j'aurais dû regarder pour voir qu'il y a besoin de au moins 4 manières de réaliser le confetti. Donc ça ne pouvait être que le 9. Donc le blanc vaut 9 maintenant. Alors regardons. Le blanc vaut 9. Et il n'y a pas 8 plus 1 parmi ces possibilités, donc le 1 est dans l'une de ces deux cases. Et par ailleurs, donc, là-dedans, je ne peux pas avoir 6 plus 7. Parce que si j'avais 6 plus 7, il ne resterait plus que 5 plus 4 pour faire 9. Alors que je dois l'avoir de deux manières. Donc, ça n'est pas 8 plus 5 non plus, ça c'est forcément 4 plus 9. Et maintenant, je n'ai pas droit au 8 ni au 4, donc ça va être 2, 7, 2 plus 7 et 3 plus 6, qui vont être donc forcément dans cet ordre-là, grâce à ce 3, qui est l'ambiguïté, et ce 1 est couplé avec un 5. Un petit peu de progrès. Maintenant, le 13 qui est là, ça va être soit 5 plus 8, soit 6 plus 7, sachant que ce qui va là doit permettre de faire 9 ensuite. Alors, regardons les 4 possibilités. 6, 7 et 2. Par contre, je ne peux pas mettre 7, 6 parce que ça nécessiterait un 3. Il me reste 5, 8, 1, 8, 5, 4. Je vais toutes les mettre. 5, 8, 1, 8, 5, 4. Pour le moment, tout ça c'est possible.
Ici j'ai 13 aussi, mais j'en sais pas plus. Ah, mais j'allais dire au fait que... Oui, non, le 4 n'est pas disponible, il y a un 4 là-dedans. Donc cette dernière possibilité, je l'évacue. Donc c'est forcément une de ces deux configurations. 6 plus 7, 13, 7 plus 2, 9. Ou bien 5 plus 8, 13, 8 plus 1, 9. Maintenant, il reste la question des confettis noirs. Il y a aussi la question de ce qu'on mettra là-dedans. Pardon. Ça, c'est une somme qui vaut 9, ça aussi. Et là, on a des représentants des deux autres sommes. Et là, on a des sommes qui valent 9. Ah, ça, c'est intéressant, parce que on sait que ça ne va pas être 3 plus 6, ni 2 plus 7. Donc, les chiffres qui sont là sont les deux autres sommes. Il y a donc 4 plus 5 dans le lot, ce qui permet de dire que ici, c'est un 9 et un 4 dans cet ordre-là. Donc là-dedans, j'ai 1, 8, 4 et 5. Allez, tant pis, j'écris les 4. Ce qui veut dire que les chiffres qui sont là sont parmi 3, 6, 2 et 7. Et pour faire le 13, c'est forcément 6 et 7. Et puis ici, j'ai 2 ou 3. Puisque, donc ici, je vais avoir un 6 ou un 7 qui va venir me placer un 3 ou un 2. Et c'est le chiffre qui manque qui sera ici. Alors là-dedans, j'ai une des paires, 1 plus 8, 4 plus 5. D'ailleurs, ici, je sais que je n'ai ni 4 ni 8. Ouais. Pas l'air facile de déterminer ce que ça peut encore être. Alors là, j'ai 9, là, j'ai 13, donc là, j'ai 22. Ça plus ça fait 23. Bah oui, mais c'est pas d'un grand contenu informatif. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ça. Je n'ai pas de 4 ni de 8 là-dedans. J'en ai un dans cette somme et l'autre doit être là-dedans, forcément. Ouais, enfin, une somme de deux nombres dont l'un vaut 4 ou 8, ça ne me donne pas grand-chose quand même comme renseignement. Alors je sais maintenant que là-dedans, ça n'est pas 6 et 7. Donc 6 et 7 sont quelque part là-dedans. Et ça non plus, ça n'est pas très utile. Ah, mais au fait, puisque ça c'est 1 ou 5, je ne peux pas non plus avoir ce qui est dans la deuxième colonne ici, je l'avais raté. Puisque ça utilise à la fois le 1 et le 5, ça ne laisse plus de possibilité pour cette case. Donc en fait, c'est 2, 7 et 6 ici. Voilà, qui est déjà plus intéressant. Donc je vais avoir un 8 parmi ces deux cases. Je vais aussi avoir un 2 parmi ces deux cases. Et maintenant, ben, il reste encore plein de possibilités. Il reste 5 chiffres autres que 2, 3, 6, 7, 8. Il reste 1, 4, 5 et 9. Donc regardons les sommes possibles. Les sommes possibles, il y aurait 5, 1 plus 4, il y aurait 6, 1 plus 5, 1 plus 5, oui, ça a l'air possible. Celui-ci serait avec 2 plus 4 à ce moment-là. Ici, on pourrait avoir 2 plus 4. Ici, on pourrait avoir un plus 5. Ouais. Ça a l'air possible. 1 plus 9, ça ferait 10. 10 est encore faisable ici par 1 plus 9. Ici aussi, 1 plus 9. Et en fait, la somme vaut 9 ici, donc j'ai un 8 ou un 7. Bon, pas vraiment décisif, mais ça peut toujours être utile de le noter. Mais j'ai une question similaire pour ce point. Ça plus ça fait 9. Ça ne vaut aucun de ces chiffres-là. Donc c'est déjà pas 2 plus 7.
Ouais, mais il reste 1, 5, 8 et 3, ils sont tous plausibles. Donc bof. Je disais, 10 est une somme qui a l'air faisable. Donc 1 plus 4, 1 plus 5, 1 plus 9. 4 plus 5, ça fait 9, c'est déjà pris. 4 plus 9, ça fait 13, c'est déjà pris. Il reste 14. Donc les sommes envisageables pour le noir sont celles-là. 5, 6 et 10, j'ai déjà regardé, c'était envisageable. 14. 14, ça serait par 5 plus 9 ici. Ici, 5 plus 9 n'est pas faisable, parce que alors 6 plus 8 ne serait pas faisable, puisque j'ai déjà un 6 là-dedans. Et d'après le 5 qui est là, je ne peux pas faire 5 plus 9 non plus. Donc ce n'est pas 14. C'est forcément 5, 6 ou 10. Et avec les chiffres qui étaient disponibles, il y a forcément le 1 parmi ces deux cases. Donc c'est ou bien 1 plus 4, ou bien 1 plus 5, ou bien 1 plus 9. Regardons maintenant s'il y a moyen d'en éliminer une ou plusieurs dans le lot avec ce qu'on sait. Le 10 est intéressant parce que ici, le 10 ne peut pas être avec le 6, ni avec le 7, ni avec le 1. Donc la seule possibilité, c'est 2 plus 8. Si je mets 2 et 8 ici, là, ça sera 4 et 5. Si c'est 10, ça voudra dire qu'ici, j'ai 8 plus... Je ne peux pas avoir 8 plus 2, donc ça sera 8 plus 7. Ici, ça sera un 2. Ici, ça ne pourra pas être 9 plus 1, donc ça sera un 5. Ça sera quand même assez décisif pour cette partie-là. Mais pas tant que ça quand même. Ah, mais ça ne peut pas être 5, je l'avais déjà mentionné, puisque là-dedans, on a 3 plus 2. Donc c'est forcément 6 ou 10. Donc c'est 1 plus 5 ou bien 1 plus 9 ici. Moi, je trouve que le 6 est beaucoup plus suspect que le 10. Mais j'ai peut-être tort. Ah, 6 et 4 ici, il n'y a pas de rond entre les deux, donc la somme ne peut pas valoir 10. Oh là là. Donc c'est sûr, maintenant le noir c'est un 6. Donc là-dedans c'est un 2 et un 4. Donc ici c'est forcément 1 plus 8. Là où c'est 1 plus 5. Je ne vois pas de restriction qui permettrait de décider dans quel ordre. Donc ici 1 et 8, donc ici c'est 4 et 5. Maintenant, ces trois cases doivent contenir 9, 5 et 3. Donc 3 ou 5 ici, 5 ou 9 là, 3, 5 ou 9. Et il n'y a pas de combinaison qui donne une de ces sommes entre ces chiffres-là. Ici, c'est 8, 4 et 9. Donc 4 ou 9 ici. Là non plus, pas d'empêchement. Autour du 3, je peux mettre 4, 8 ou 9, il n'y a aucun empêchement non plus. D'accord, alors là-haut, 1 et 5 nous empêchent de mettre un 1 et un 5 ici, donc ça doit être 2 plus 4, donc le 2 est bien là-haut. Et ce 4 permet d'éliminer le 4 de ces deux cases et de l'imposer ici. Maintenant ici c'est 7 et 8, non pardon,
c'est 7 et 9, et je ne peux pas mettre le 7 à côté du 2, sinon il devrait y avoir un rond blanc. Donc c'est 9 au-dessus, 7 en dessous. Là-dedans, c'est parmi 1, 5 et 6. Je ne peux pas mettre le 5 à côté du 4, puisque sinon ça ferait 9. Donc 1 ou 6 ici. Un 5 ici. Et je ne peux pas mettre le 6 parce que ça ferait 13 avec le 7. Donc le 6 est forcément dans cette case. Et ici, ça ne peut pas être 5 plus 8, ça ferait 13, mais il reste 5, 9, il reste 1 et 8, il reste 1 et 9. Non, 1 et 8, ça n'est pas possible non plus. Oh, incroyable, le 8 ferait 13 ou 9, donc on peut l'exclure. Donc, ici, c'est un 9, ici, c'est un 8. Par contre, là, on ne peut rien exclure. Non. Dans ces cases, il me faut 1, 5, 8, 3. Ouais. Pas très contraignant. Il faut que je retravaille là-dessus. Oh, j'avais pas fait attention ici, il y a un 1, donc ça peut pas être un 1. Donc c'est un 5, et en bas, le 5 et le 1 sont enfin résolus. Et il n'y a pas de nouvelles contraintes sur ces chiffres. Non, il ne me semble pas. Hein. Donc là-haut, il s'agit en fait de 1, 8 et 3. Donc je vais les noter. Je vérifie au passage. Il n'y a aucune contre-indication avec l'absence de points. Donc voilà les valeurs envisageables pour compléter à 9. Maintenant ici, ça n'est pas un 1 ni un 3, donc c'est un 8. Oh, je sois un petit peu plus attentif quand même. Maintenant, ça plus ça doit faire 6. La seule valeur restante ici, c'est un 4. Au-dessus, je mets donc un 2. Ces deux-là valent 6 ou 9. Je ne peux pas mettre le 9 à côté du 4, sinon il y aurait un confetti gris. Donc ça, c'est un 6. Ça, c'est un 9. Ah, au fait, je n'ai pas de 2 ici, donc c'est un 3. Ce qui résout le 3 et le 6 ici. Le 6 ne peut pas être à côté du 7. La conception est incroyable. Hein. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau avec Richard Stolk, mais quand même. Le 6 ici nous permet de placer un 7 au-dessus, un 6 en bas. Et non, je ne vois pas de contre-indication aux valeurs qui sont autour. Même pas là. Ici, ça ne peut pas être 1 et 5, sinon il n'y aurait pas de valeur pour ça. Donc ça, c'est 2 et 4. Mais je ne peux pas mettre le 2 ici parce que ça nécessiterait un 7. Donc c'est 2 ici, 4 là, 5 ici pour faire 9. Donc maintenant c'est un 1 ici, un 5 là. Pas de 4 ici, donc c'est comme ceci, le 4 et le 5. Là-dedans, je vais avoir 8 et 6. Déjà, là, il ne peut pas y avoir de 8, donc c'est un 7, ce qui met donc au-dessus un 2. Ici un 1. En bas, ça nous permet de placer le 4 et le 2. Et ça a l'air d'être tout. Oui, ça a l'air d'être tout. Mais on sait quand même qu'il n'y aura pas 8 et 5 l'un au-dessus de l'autre. Bon, comme on ne sait pas où est le 8, ça ne nous aide pas. Là-dedans, c'est 8 et 6. Donc c'est comme ceci, en utilisant le 6 qui est là. Le 4 n'est pas là-dedans, il est donc là-dedans. Est-ce qu'il y a un empêchement sur une des deux places pour le 4 ? Ah tiens, en parlant de 4, je n'ai pas de 4 ici, ni là, donc j'ai un 4 là-dedans, mais ça ne peut pas être ici parce que ça nécessiterait un 9 là, donc le 4 va être ici, avec le 9 juste au-dessus, ça me permet d'effacer ce 9,
et j'ai donc un 9 ici. Dans cette colonne, il me faut un 2, il n'est pas là, donc il est là. Un petit peu de sudoku standard. Donc, la manière dont on fait 6 ici, c'est avec un plus 5. Et là-dedans, je dois avoir un 4, il n'est pas là, donc il est là. 5, donc 4 et 3. Donc maintenant, j'ai un 5 ici, un 3 là. Je dois avoir un 5 parmi ces deux chiffres, il peut... Et j'allais dire je sais pas quoi, mais ça marchait pas. Là-haut, il doit y avoir un 6, 7 et un 5, 8. Le 6 n'est pas de ce côté, il n'est pas là non plus, donc il est là, accompagné de son 7. Et pour le 5 et le 8, je ne les ai pas encore. Sauf que le 5 ne peut pas être à côté du 4, sinon il y aurait un rond blanc pour faire 9. Donc c'est 5 à gauche, 8 à droite, ce qui me permet de placer 5 ici, 1 là, et de résoudre en bas de cette manière. On approche de la fin. Ce 6 me permet ici de mettre un 8, et à côté un 3 pour faire 9. Ici c'est un 3. Là-dedans je dois avoir 1 et 7, mais le 7 ne peut pas être à côté du 13, sinon il y aurait un confetti gris. Là-dedans il me faut 3 et 5. D'après ce 5, c'est comme ceci. Pour faire 9, il me manque un 8 et 6. Donc ici, c'est un 8, ici un 1 pour faire 9, ici un 6. Là-dedans, 3, 7 et 9, ces sommes valent 9, donc il n'y a pas de 9 dedans. 3 et 7 juste en utilisant les chiffres déjà placés. Pour compléter à 9, 6 et 2, ça ne peut être qu'un 1. Et on va compléter les colonnes avec 7 ici, 9 là et 8 là. C'est censé être un problème facile. Je crois qu'après toutes ces années, ces auteurs sont devenus tellement forts qu'ils ne se rendent plus compte de ce qui est facile ou difficile. C'est vraiment impressionnant. En attendant, c'était un problème absolument remarquable. Et ça, c'est une chose qui ne change pas avec ces auteurs aussi. Je vais quand même aller vérifier sur Logic Masters Deutschland que j'ai le bon résultat. Voilà, donc j'ai rentré le bon code. Je suis le 11e à avoir résolu. J'ai voté une difficulté à 4 étoiles parce que vraiment, c'était pas donné. Même si j'ai déjà résolu des problèmes estampillés 4 étoiles qui étaient sensiblement plus difficiles. Mais quand même, la logique sur les chiffres au départ est quand même assez compliquée. Hein, pour aller déterminer cette valeur 13, cette valeur 9 aussi, il a quand même fallu pas mal de travail. Bon, en tout cas, je suis très content d'avoir choisi ce problème. J'espère que ça vous a intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.